Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse technique avec, comme d'habitude, un programme assez chargé. On commencera avec un résumé macro de la semaine, plus on va essayer de répondre à la question et maintenant, suite à la motion de censure et la formation prochainement d'un nouveau gouvernement en France. Ensuite, on verra le CAC 40, comment l'indice s'est comporté cette semaine et essayer de trouver des zones clés pour la semaine prochaine. Après, on fera le suivi de mes trades court terme avec pas mal de changements cette semaine. On verra tout ça ensemble et on terminera comme d'habitude par quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Et pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividendes sur Money, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera avec un résumé macro de la semaine, avec notamment les PMI, que ce soit du côté de la France ou des États-Unis, ou encore des statistiques concernant l'emploi américain. Et après on passera à la partie motion de censure qui a été passée à l'Assemblée nationale, donc un nouveau gouvernement à venir en France et je vais essayer de vous donner mon avis et surtout des choses que je vais regarder de très près en lien avec les marchés financiers. Après, on passera sur le CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine et surtout essayer de trouver des zones clés à surveiller de très près pour la semaine prochaine. Ensuite, le suivi de mes trades court terme en toute transparence comme d'habitude avec du changement. BX4, Neuron, Valorec, Trigano, Veolia, Airbus, Biomérieux, Dassault Systèmes, Euraseo, Ipsen, Métropole TV, j'ai vendu en début de semaine, on verra sur quel niveau. Imeris, pareil, j'ai vendu. Et il me reste toujours Eramet, Stellantis et Dassault Aviation. Et pour terminer, 3 sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près, BIC, L'Oréal et Arkema. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti pour les statistiques économiques de cette semaine sur le site investing.com. Donc, on a commencé lundi avec les PMI manufacturiers en France qui se dégradent encore. C'était prévu 43,2. Le mois dernier était à 44,5 et c'est ressorti à 43,1. Donc, on voit graphiquement que c'est pas joli. La dynamique n'est pas belle du tout. Là, on est sur du 2 ans. On voit que on n'arrive pas. Je vous rappelle, la zone de neutralité, c'est les 50. Quand on est en dessous, c'est contraction de l'économie. Quand on est au-dessus, c'est développement de l'économie. Et ça fait déjà un long moment qu'on est en dessous et on voit qu'on ne prend pas la bonne direction. On remonte pas vers le 50. On continue. On était à 45. Là, on va vers les 42. Donc, on va voir jusqu'où on va baisser au niveau des directeurs d'achat manufacturiers en France. Mais la dynamique n'est pas belle du tout. Ensuite, on a eu l'Allemagne, pareil, c'est à peu près la même histoire, reste à 43. Voilà, on est pareil que les Allemands au niveau de ces statistiques. Affaire à suivre. Concernant les États-Unis, eux, ça n'a rien à voir. Ça carbure, j'ai envie de dire, même s'ils sont en dessous de la zone des 50. Mais voilà, précédemment était à 48,5, ressorti à 49,7, bien au-dessus aussi des prévisions. Et on voit que la dynamique n'est pas la même. On a vu le graphique en France. Là, on voit que c'est plutôt stable, a tendance à remonter. En octobre, on était à 47, 47,3 et là on est à 49,7, donc on n'est pas loin des 50. Et les mois d'avril, mars et tout, les États-Unis étaient à 52. Donc voilà, ça n'a rien à voir. L'économie américaine et l'économie française et européenne. Sachant qu'en plus, quand même, que les États-Unis avaient des taux directeurs à 5,5. Donc j'ai envie de dire heureusement parce que sinon il serait monté jusqu'à combien. Donc maintenant la question au niveau des États-Unis, c'est est-ce que la Fed va continuer à baisser ses taux parce que bon, l'économie est très résiliente,
l'emploi résiste aussi. L'inflation stagne, même si attention avec Trump qui va entre guillemets rentrer dans le jeu et peut-être ça va être inflationnisme son programme. Donc ça va être ça les enjeux, je pense, pour 2025 au niveau des États-Unis. Pour le moment, tout roule. On va voir s'il va y avoir des grains de sable dans l'économie américaine en 2025. Ensuite, on a eu mardi les rapports, nouvelles offres d'emploi aux États-Unis, rien à signaler de particulier. PMI Service en France, un peu meilleur que prévu, mais c'est quand même assez maussade. Hein. Le mois dernier, on était à 49,2, là on est à 46,9. Donc voilà, c'est pareil. À part les mois qu'on avait vus ensemble des Jeux Olympiques en septembre qui était remonté à 55, voilà, là on a retrouvé un peu notre niveau d'avant Jeux Olympiques. On tourne aux alentours des 50 et là on est quand même sur des niveaux 46,9, c'est des niveaux de février. Donc on est revenu au début de cette année 2024 au niveau des directeurs d'achat concernant les services en France, qui est un peu notre point fort. Parce qu'on a vu la manufacture, voilà, c'est catastrophique. Les services, c'est pas non plus top. Donc on verra aussi l'année prochaine ce que ça va donner au niveau de tout ça en France. Ensuite, on a eu les PMI services un peu de la zone euro. C'est pareil, on est repassé en dessous de la zone de neutralité des 50, 51,6. Là, on retombe à 49,5. Donc, ça prend pas la bonne direction. Mais bon, affaire à suivre. Pareil pour le composite des S&P Global. On repasse en dessous de la zone des 50. Donc, on verra. L'emploi américain, bon, rien à signaler. PMI service, et là, c'est très costaud. Hein. Très costaud les États-Unis. Je vous ai mis ici le petit graphe. Voilà, la dynamique est à l'inverse un peu de la France. On augmente. Ça fait depuis un long moment que les États-Unis sont au-dessus de la zone de neutralité des 50. La dernière fois, 51, c'était en février 2023, où ils étaient bien en dessous des 50. Là, ça fait depuis des mois qu'ils sont aux alentours des 55 au niveau des PMI services. Ensuite, il y a eu jeudi les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis comme tous les jeudis, donc rien à signaler. Ça aussi, toujours entre 200 000 et 250 000 inscriptions hebdomadaires au chômage, donc rien de particulier pour le moment. Le PIB de la zone euro, il y a du mieux. Il y a du mieux. On est ressorti à 0,9. Le trimestre précédent 0,6, donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt encourageant, c'est pas encore la folie, mais là on va dire, il y a du mieux. Ensuite, le salaire horaire, rien de particulier à signaler, et les créations d'emplois, un peu comme le consensus, et puis le dernier graphique que j'aimerais vous montrer, c'est le taux de chômage qui reste plutôt stable aux États-Unis. On voit qu'il a quand même bien augmenté, mais bon, on est à 4,2. Pour moi, il n'y a rien d'alarmant. Si on se met sur du 5 ans, bien évidemment, il y a eu le Covid, mais on voit que c'est quand même assez stable depuis un long moment. Pour ma part, il y aurait peut-être danger si on retourne au-dessus des 5% de chômage aux États-Unis, sachant qu'ils sont en train de baisser leur taux directeur. Donc là, ça serait quand même embêtant, surtout avec l'élection de Trump. Donc là, rien à signaler de particulier à 4,2 concernant le chômage aux États-Unis. Donc voilà ce tour d'horizon des statistiques économiques. Pour résumer, la France, pas bon au niveau des PMI, que ce soit services, manufacturiers. La zone euro, on va dire, avec le PIB, c'est plutôt une petite bonne nouvelle. On flirte avec le 50 au niveau de S&P Global de toute la zone euro. Donc on va espérer que 2025 sera meilleur, avec sûrement la baisse des taux de la BCE qui vont continuer. Et puis les États-Unis, pour le moment, tout roule dans le meilleur des mondes. Donc affaire à suivre au niveau des statistiques économiques l'année prochaine. Maintenant, on va ouvrir le volet de la France, donc une motion de censure qui est passée cette semaine à l'Assemblée nationale, donc encore un nouveau gouvernement dans les jours à venir. Donc
On nous prédisait un crash boursier, un une crise financière sans précédent, mais comme d'habitude, bon, j'ai envie de dire que les politiques, ça fait un long moment personnellement que j'écoute un peu la moitié de ce qu'ils disent, parce que d'une part, chacun voit devant son nombril, et au final, bon, motion de censure, j'ai envie de dire, bah, déjà le budget était pour ma part un peu bancal. On a vu que au niveau des marchés financiers, bon bah ça n'avait pas trop plu. Et là maintenant, bon bah qu'on repart à zéro, il n'y a plus ces hausses au niveau des entreprises, il y a plus quelques hausses d'impôts, etc. Maintenant, bien évidemment, on ne sait pas le prochain gouvernement ce qu'ils vont nous sortir. Donc à très court terme, on verra que le CAC en profite. Maintenant, à moyen terme, eh ben, ça va être reparti. Ça va être encore pour moi de la volatilité, de l'incertitude, qui va faire quoi et comment encore trouver de l'argent parce que la dette, elle ne s'est pas arrêtée. On verra les taux d'intérêt qu'il va falloir regarder de très près. Pour le moment, reflue un peu, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais au bout d'un moment, va bien falloir faire des économies en France et rendre une copie meilleure l'année prochaine, que ce soit au niveau de la BCE ou même du FMI, parce qu'au bout d'un moment, on peut plus continuer avec cette dette publique, etc. Donc affaire à suivre. Pour ma part, court terme, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'on va repartir peut-être sur de bonnes bases, faut espérer, même si j'ai un doute, avec les énergumènes qu'on a, si je puis dire. Mais maintenant, moyen terme, ça va être toujours la même chose, hein. La politique française, ça va être l'incertitude avec risque beaucoup de volatilité sur tous les marchés, marché des monnaies, le marché des obligations bien évidemment, et puis tout ça impactera le marché du CAC 40 boursier, actions, etc. Surtout que aussi, ce qui est quand même embêtant, c'est pour les entreprises. Les chefs d'entreprise, ils savent plus quoi faire. Il y a quelques semaines, fallait augmenter, ils savaient plus s'il fallait embaucher ou pas. Maintenant, bon ben, ils savent plus non plus. Donc il y a plein d'entreprises qui sont un peu en stand-by. Et on a vu précédemment avec les indicateurs des PMI, etc. Et ben c'est pas bon. Donc il va bien falloir quand même un peu de stabilité dans ce pays pour essayer au moins que l'économie reparte, parce que c'est pas là on sait pas si ils vont augmenter les impôts pour une tranche, si les entreprises vont être impactées, si on va avoir un SMIC à 1800 euros, comme il y avait eu un moment le parler. Donc voilà, incertitude. Donc pour le moment, très court terme, ça passe, mais à moyen terme, je pense, ça posera problème si ça repart encore pour énormément d'incertitudes politiques. Donc les deux graphiques que je vais vous montrer, c'est les choses qui, je pense, va falloir suivre de près pour le marché action. C'est l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar, on en a parlé il y a 2 semaines parce qu'on avait cassé un support majeur. C'était la zone des 1,05. On est en données hebdomadaires, 1,05. La semaine dernière, on a réintégré, donc on va dire que c'est plutôt bien. Et cette semaine, on fait du stand-by. Donc c'est plutôt aussi bien. Maintenant, je pense qu'il va falloir surveiller, surtout rester au-dessus de ces 1,05 parce que si on plonge, il y aura des entreprises gagnantes parce que exportent, mais comme en France on importe beaucoup, ça pourrait générer de l'inflation, donc à suivre parce que bien évidemment par ricochet pour notre dette, etc., pour les obligations, ça pourrait les refaire monter en flèche. Donc on suivra ça, je pense, l'année prochaine, voir si l'euro-dollar reste un peu dans ses bornes entre 1,05 et 1,20, ou s'il rebaisse pour aller peut-être vers la parité. Donc affaire à suivre. Et le dernier graphe, c'est bien évidemment pour moi le plus important, c'est le spread entre le 10 ans français et le 10 ans allemand, parce qu'à chaque fois que le spread grandit, comme c'était le cas la semaine dernière, et on voit qu'il y a vraiment de la pression sur les actions du CAC 40.
Voilà, c'est pas le CAC 40, le DAX qui est sur des sommets, alors que l'économie allemande aura des pâquerettes. Mais voilà, peut-être que le DAX price comme quoi ben ils vont pas aller plus bas. Price comme quoi bon ils ont une grande marge de manœuvre parce que eux ils sont qu'à 60% au niveau de leur dette, contrairement à nous, on est à 120%. Donc nous, on n'a plus de marge de manœuvre. Nous, faut vite agir, alors que les Allemands ont une marge de manœuvre, ont aussi, avec la Chine, exportent beaucoup en Chine, et avec la Chine qui, je pense, aussi va redémarrer. Quoi qu'il arrive, même il y aura peut-être encore des plans de relance. Donc je pense que c'est pour ça que le DAX est sur ses plus hauts. Et le CAC 40, bah, avec beaucoup d'incertitudes, avec un spread qui était remonté au-dessus des 85 points de base, ça devenait pour ma part, je pense, un peu dangereux. Là, on voit que bon bah il n'y a pas eu de bain de sang sur les obligations comme certains députés nous disaient à la télé. Voilà, ils nous disaient qu'on allait avoir un spread de 100 avec le 10 ans allemand. Pour le moment, c'est pas le cas. Peut-être ça viendra dans les mois à venir, ça j'en sais rien. Mais je pense qu'il faut le suivre de près, ce spread. Parce qu'à chaque fois qu'on retourne, on va dire, en dessous des 80 points de base, c'est plutôt bon signe. On voit cette ligne, on va mettre une petite ligne, on voit, voilà, si on est en dessous des 80, c'est plutôt bon signe. Quand on commence à monter à 85, voilà, ça commence à se tendre. Si on se met le graphique en hebdo avec le spread allemand, on voit quand même qu'il y a peu, en 2023, voilà, on n'était qu'à 40 points de base et on a fait x2 entre février 2023 et maintenant. Là, on est voilà, sur des niveaux de 2012. Donc c'est pour ça que ça commence à être chaud, mais à très court terme, on voit en hebdo qu'on a fait deux grandes mèches hautes, donc ça se calme un peu, et je pense qu'il va falloir suivre semaine après semaine, on va le suivre ensemble pour voir le spread entre les obligations françaises et allemandes. Donc voilà ce tour assez complet des statistiques de cette semaine entre les États-Unis, la grande forme, l'Europe toujours morose et la France, bah, beaucoup d'incertitudes que ce soit économiquement et politiquement. Allez, on continue avec notre bon vieux CAC 40, où on est prévoyé la semaine dernière la mort du CAC 40, que il allait retourner vers les 6000 points. Bon bah c'est toujours la même chose. Quand plus personne n'en veut, eh ben il fait un contre-pied. Maintenant, bien évidemment, rien n'est acquis, mais voilà, on avait en hebdomadaire, on voit la zone depuis des semaines que je vous parle de cette zone des 7127 points, que on était sur une sorte de support oblique haussier et que pour le moment, bah, ça tient. Combien de temps, j'en sais rien. Peut-être que la semaine prochaine, on va tout casser par le bas. Mais pour le moment, les supports court terme sur le CAC 40 bah, tiennent. On avait parlé bon, bah, de cette figure un peu bah, canal haussier en données hebdomadaires. On avait parlé de la moyenne mobile 200 hebdo aussi, qu'on était en grand danger la semaine dernière avec cette bougie, mais qu'au final, eh ben, en clôture, avec la mèche basse, on sauvait encore la moyenne mobile 200 hebdomadaire. Donc pour le moment, on tient le choc. Et cette semaine, très belle bougie hebdo. Depuis un long moment, hein, plus 2,65. La dernière fois, c'était en septembre. Donc ça fait déjà quelques semaines. Bien évidemment, je ne parle pas que le CAC 40, même l'année prochaine, je ne sais même pas s'il aura la force d'aller à 8400. Mais pour le moment, bah, il se tient plutôt bien. C'est pas encore sorti des bas-fonds, mais faut être prudent et surtout bah, suivre ses niveaux. Là, tant que les 7127 points tiennent, et le CAC 40 tient. Peut-être qu'il va faire du zigzag, peut-être qu'on va avoir un gros rallye de Noël pour aller chercher les 7700. Je n'en sais rien, mais on va voir les niveaux de plus près. Donc en hebdomadaire, bah, c'est positif tant qu'on tient les 7127 avec cette sorte de support oblique haussier et la moyenne mobile 200. Attention en hebdo, c'est la moyenne mobile 10 maintenant. Alors est-ce qu'elle va nous gêner en résistance dynamique? On verra la semaine prochaine déjà si on clôture plus haut que la bougie de cette semaine. Donc on a la moyenne mobile 10. On voit bon, bah, qu'on l'avait
franchi à la baisse la semaine du 21 octobre. On avait fait une accélération baissière. Donc on verra. On verra. L'enjeu de la semaine prochaine en hebdo, c'est de clôturer au-dessus de la bougie de cette semaine et surtout pas invalider cette bougie. Si la semaine prochaine on retourne rapidement à 7127, ça sentira pas bon du tout. Mais c'est pas mon scénario principal. En journalier, donc très belle semaine depuis cette mèche basse du 27 novembre. On a que des bougies, des belles bougies vertes et ça monte pas mal chaque jour. On était jeudi ici sur c'était mercredi la dissolution, oui c'était mercredi soir. Jeudi ça pas eu de volatilité extrême suite à ça. On fait plus 0,37. Et vendredi, on casse tout par le haut. La résistance des 7351 a été enfoncée violemment. Le gap baissier, il n'est plus là. Donc là, on s'installe maintenant, pour ma part, sur un niveau plus haut. Hein, pour moi, on est maintenant dans la zone des 7351 en support et la prochaine résistance les 7464 avec une sorte de gap baissier qui a été clôturé, qui a été comblé en séance avec la séance du 6 novembre avec cette mèche haute, mais on verra. Pour moi, il y a les obstacles à venir, c'est vers on va dire les 7005. Allez, on va mettre à 7005 parce que 7005 on a un peu toute cette zone de gap si on se met en ligne de clôture et on aura la moyenne mobile 200 journalière qui va, je pense, être costaude si on veut vraiment espérer mieux, parce que depuis le 10 juin, depuis la dissolution de l'Assemblée nationale le 10 juin, on voit que c'est assez morose. Là on avait fait une incursion pendant un jour au-dessus, 2 jours, jeudi 26 et 27, et puis après c'est reparti assez violemment à la baisse. Donc ça va être l'enjeu, on va dire, cette fin d'année, si vraiment le CAC veut revenir positif. On était où? On était ici le 2 janvier, donc on était à 7547. Donc voilà, l'enjeu de cette fin d'année, c'est est-ce que le CAC va finir vert sur cette année 2024 ou pas. Va falloir titiller cette moyenne mobile 200 journalière si on veut être vert sur le CAC 40 pour cette année. Donc pour conclure sur le CAC, semaine très positive, on va aussi avoir un croisement M10, M20. Le RSI est repassé au-dessus de la zone des 50 qui ça fait déjà un moment où on n'était pas passé sur ces niveaux. Donc c'est plutôt positif, il y a un engouement, c'est plutôt pas mal. Peut-être un rattrapage avec aussi les autres indices, parce que les indices américains, on doit être à plus de 25% d'écart. Le DAX qui est sur des records et qui n'en finit pas de chaque jour de faire des nouveaux records. Donc aussi on a un gros écart avec le DAX. Donc maintenant l'enjeu c'est ce que le CAC 40 va monter plus vite que les autres pour diminuer cet écart, ou est-ce que les autres vont entre guillemets chuter et le CAC 40 se stabiliser pour aussi diminuer l'écart. Donc affaire à suivre. Les enjeux de la semaine prochaine pour les niveaux, tant qu'on tient les 7350 points, à peu près la bougie de vendredi, qui est une très très belle bougie qui clôture presque aussi au plus haut. Donc tant qu'on tient les 7340, voilà, j'ai tracé un petit support oblique haussier, plutôt court terme. On verra bien. Donc pour la semaine prochaine, 7340 en support à conserver et la résistance 7500 points. Voilà les enjeux. Si on reste entre ces deux bornes, ça sera déjà pas mal, je pense, pour aller après se rapprocher du rallye de Noël, peut-être ou pas. Allez, passons maintenant au suivi de mes trades court terme. Donc le BX4, bien évidemment, il souffre avec cette remontée fulgurante du CAC 40. Pour ma part, je touche à rien, je reste, on est repassé en moins-value latente avec mon PRU qui est à 0,88. Le gap haussier, il a été comblé. Ma stratégie sur le BX4,
c'est, je pense, que le CAC 40 va pas continuer en ligne droite, même si bien évidemment tout peut arriver, mais j'aimerais un pullback sur le CAC 40 ou sur le BX4 par ici. Et puis là, si je vois qu'il y a encore une pression acheteuse sur le CAC 40 et que le BX4 repart, et clôturer peut-être en perte, parce qu'on aura peut-être vraiment un bon rallye de Noël sur cette fin d'année, et puis on aura bien le temps, je pense, de ressortir le BX4 l'année prochaine, parce que je pense que l'année 2025 va être aussi compliquée. Donc je garde, j'attends de voir la semaine prochaine. Si on a un petit pullback, je serai très attentif pour peut-être prendre une petite perte, je sais pas, de 2%. Voilà, si on revient ici, qu'on repart. Et puis si on recasse tout par le haut au niveau du BX4, je resterai dedans. On verra bien. Prudence pour les personnes qui souhaiteraient shorter le CAC 40, attention sur ces niveaux, on sait pas trop. On a vu que le CAC a maintenant explosé sa grosse résistance qu'on avait identifiée depuis un moment. Maintenant il est au-dessus. Est-ce qu'on va avoir un pullback pour repartir ou pas, ou est-ce qu'il peut continuer tout droit? Donc prudence, et on verra si on a une sorte de pullback ou pas la semaine prochaine. On continue, Neuron. Donc Neuron cette semaine, pas grand chose, pas mal de volatilité quand même. Mercredi, on a fait une grosse bougie, jeudi aussi. Le support oblique un peu haussier, il est plus trop d'actualité. Maintenant, je préfère un peu ces zones horizontales entre 43,90 et 44,75 sur Neuron. Ça zigzag avec toujours cette moyenne mobile 200. Après, les autres moyennes mobiles sont plutôt à la baisse. Voilà, je suis pas très loin avec mon Perru à peu près à 45 €. Donc je laisse tranquillement poursuivre les cours sur Neuron. Rien de particulier à dire de plus. Pareil pour les personnes intéressées. On est dans des zones hautement travaillées sur Neuron quand on voit entre 44 et 45 €. On avait beaucoup fait de zigzag, donc il y avait bien évidemment une stratégie avec ce plus bas de mercredi pour après tenter la très très grosse résistance sur Neuron qui est à 47,55. C'est ses plus hauts historiques sur Neuron. Donc voilà, après peut-être qu'elle va recontinuer sa tendance qui est quand même baissière depuis octobre. On voit que plutôt dans ce schéma, donc on verra bien si elle se stabilise et qu'elle repasse, on va dire, au-dessus de ce un peu double top sur ces deux bougies là à 45,35. Je pense que ça nous ouvrirait la voie pour retourner au-dessus des 47 €. On continue, Valourec. Donc Valourec, je me suis renforcé mercredi. Je vous ai partagé sur Twitter. Pourquoi? Parce qu'on avait une sorte de petite respiration sous forme de petit canal baissier ou sorte de drapeau. Et mercredi, on avait une belle bougie. J'ai repris du Valourec, donc ça me fait un PRU maintenant avec deux positions, la première au mois de mars et celle de cette semaine, un PRU à 15,81 €. Donc mon objectif c'est d'aller dans ce gap baissier qui date de mars 2020. Et on verra à 18 €, une grosse résistance. C'est mon objectif. Maintenant, ce qui me contrarierait, c'est un retour en dessous de cette zone. En dessous où il y a mon Perru, en dessous des 15,81. Parce que là, on a fait une petite consolidation vers cette moyenne mobile 20, aussi journalière. On a un croisement avec une croix en or. C'est, je vous le rappelle, croisement de la M50 avec la M200. C'est plutôt des bons croisements à la hausse, avec normalement une poursuite de la hausse. Donc on verra bien si ça s'avère encore exact. Rien n'est bien évidemment scientifique, mais c'est plutôt bon signe ce croisement M50 M200. Donc je continue d'accumuler sur Valourec. Maintenant ça me fait une plus grosse position et en espérant aller un peu vers les 18 €. Et pourquoi pas après encaisser. Donc voilà au niveau de Valourec, pareil pour les personnes intéressées. Je sais pas, on est à... Si on met là, voilà, faut un peu, à peu près par ici. Le stop, ça fait 8 pour aller comblement du gap, ça fait un risque récompense d'un 50. Et puis de toute façon, il y aura aussi peut-être un peu
un peu de résistance vers les 18 euros. Bon, bah, le risque récompense n'est pas top. Faudrait attendre une petite latéralisation encore pour repartir. Voilà. Au niveau de Valourec, le RSI, c'est plutôt pas mal depuis un long moment. On va un peu en zone de surachat, on revient tranquillement vers la zone des 50 et puis on repart. Donc techniquement, Valourec, très très belle. Très très belle depuis, c'est plus bas. Hein. On voit, on fait des... Hop, on accélère, petit drapeau. Donc là, on devrait continuer d'accélérer pour aller jusqu'à 18 euros. On continue, Trigano. Trigano, toujours la même config. Support à 115 euros, résistance en 125 et ça zigzag depuis un moment. J'en avais repris aussi le 18 octobre. Donc voilà, je touche à rien. Ça zigzag pas mal. On va en haut, on va en bas. Là, je pense qu'on va peut-être retourner vers les 125. Maintenant, l'enjeu, ça va être de casser les 125 euros pour après retourner à mon PRU qui est bien plus haut à 140. Et puis après, on verra. Là, pareil, on a une croix d'or, M50, M200 qui croisent à la hausse. Donc, on va vérifier toutes ces stratégies et toutes ces figures techniques, voir si ça s'avère payante ou pas. Donc maintenant, pour les personnes intéressées par Trigano, il y a deux possibilités. Soit on casse et la résistance avec une figure, et puis après on attend les 128, un stop ici pour aller chercher la prochaine zone de résistance vers les 140. Alors, on a cette grosse bougie de moins 10 qui avait au mois de juin, donc 140, 143, ça fait quand même un bon ratio de 2,5. Et soit soit on retourne en bas, on retourne en haut, mais la résistance bloque, on retourne par ici, et puis là, on peut déjà faire quelque chose comme ça, un risque récompense de 1, et puis après, si ça lâche cette fois-ci, on peut aller bien évidemment plus haut. Pour ma part, je suis dedans, avec pour le moment toujours une bonne moins-value latente. On va espérer casser les 125 euros dans les jours à venir. Le RSI positif, on repasse au-dessus du 50, donc on voit que c'est neutre entre les deux bornes, 115 et 125 euros. On continue, Veolia. Donc Veolia, j'ai tracé une sorte de canal baissier cette semaine sur Veolia. Ce que j'aime bien sur Veolia, c'est cette mèche basse qui était vraiment très très limite, cette bougie du mercredi 27, parce que pour moi on avait un peu cassé la zone de support ici, mais bon, c'était marginal. Voilà, c'était pas non plus une énorme bougie rouge. En plus, on fait une mèche basse, donc il y a quand même eu, on va dire, des achats cette journée-là pour rattraper comme on avait eu au mois de le 5 août. Donc c'était plutôt pas mal. Après, on s'est stabilisé au-dessus de la zone de support des 27,22 €. Et puis jeudi, on a fait une belle bougie verte où on a clôturé au-dessus de la moyenne mobile 20. Qui était plus le cas depuis un long moment. Déjà, la moyenne mobile 10, ça faisait depuis le 22 octobre pareil. Et vendredi, ça a continué avec le passage de ce canal baissier, de cette résistance oblique baissière. Donc c'est plutôt de bon augure. Pour le moment, j'en ai pas repris. Ma stratégie, c'est d'en reprendre pour faire baisser mon PRU qui est à 31 €. Mais je patiente. J'attends maintenant qu'on ait sorti peut-être une petite construction pour revenir vers les 27,71. Et là, peut-être en reprendre si on a encore un flux d'acheteurs sur Veolia pour faire baisser un peu mon PRU peut-être vers 29,50. Et puis après, faudra se mettre un stop quand même. Si on retourne en dessous des 27 €, ça sentira un peu mauvais parce que surtout que la prochaine zone de support est à 25,41. Donc voilà, on va suivre. Pour les personnes intéressées, c'est pareil. Si on revient un peu par ici, on peut mettre un stop à peu près à 4-5%. Et puis après, si on retourne là-haut, ça fait un risque récompense de plus de 2. Voilà peut-être une stratégie à suivre pour cette fin d'année. Le RSI, on tente de repasser au-dessus de la zone de neutralité des 50. Donc c'est plutôt positif sur Veolia. On va suivre ça de près. Et là, par exemple, contrairement à Trigano, on a une croix d'or. Là, on a une croix qu'ils appellent ça de la mort. Mais sur Veolia, j'y prête pas trop attention parce que Veolia est très neutre. Elle n'a pas vraiment de directionnel. On voit très bien que ça s'entremêle les moyennes mobiles. Donc pour en fait
pour se servir des moyennes mobiles, il faut vraiment avoir, pour ma part, une vraie direction, que ce soit baissière ou haussière. On a les moyennes mobiles dans le même sens. Et là, quand ça croise, il y a un vrai signal. Quand on a un cours qui zigzague depuis des mois, voilà, elles ne sont pas très utiles. On ne peut pas dire que la moyenne mobile 200 journalière sur Veolia joue un rôle de support dynamique ou de résistance dynamique. Voilà, même les autres moyennes mobiles. Donc j'y prête moins attention sur des cours qui sont plutôt neutres. On continue Airbus. Airbus, semaine splendide. Je pensais que la semaine dernière qu'on allait avoir une petite respiration, mais même pas, ça continue. On a cassé la résistance des 151 €. Donc on continue. On voit qu'il y a vraiment un momentum des acheteurs parce que les bandes de Bollinger sont bien ouvertes. On est rentré en zone de surachat au niveau du RSI. Donc c'est très bon sur Airbus. J'en avais repris le 14 novembre qu'on avait un peu baissé en volatilité. On était revenu un peu sur cette zone de support des 135. Ça m'a fait baisser mon PRU qui, je vous rappelle, était à 157. Ça m'a fait baisser à 149. Donc là, pour le moment, c'est plutôt pas mal, hein. J'étais sur une moins-value latente de plus de 10% quand on était en bas. Donc là, je ratape, je sauve les meubles. On est maintenant sur à peu près 3%. Donc maintenant on accompagne. Je vais voir pour maintenant peut-être mettre des stops pour encaisser, pour éviter que le marché se retourne parce que le risque de la volatilité, je pense, n'est pas écarté sur les actions françaises. Donc on verra bien. Sur Airbus, où on peut mettre un stop, c'est peut-être suivre la moyenne mobile 10. Voilà, on peut avoir bien évidemment un petit retour vers les 148 pour repartir. Les moyennes mobiles, pareil, on va suivre ce croisement M50 M200. Est-ce qu'une croix d'or sur Airbus pourrait nous faire propulser sur des niveaux peut-être à 171 dans les semaines à venir? On verra bien. Prochaine résistance sur Airbus 162. Pour les personnes intéressées, je pense qu'il faut maintenant attendre un pullback parce qu'à 155, voilà, on sait pas trop, on peut mettre le stop d'invalidation. À 141, on est trop loin pour aller chercher 162. Donc je pense qu'il faut patienter et peut-être la surveiller de près parce que on voit qu'il y a une vraie volonté des acheteurs de reprendre la main. On continue, Biomérieux. Donc Biomérieux, c'est pas top. On est passé pas loin de me faire sortir parce que j'ai mis un stop à 95,80 € sur Biomérieux. Et mercredi, on a été à 95,90 €. Le stop n'a pas été déclenché. Voilà, des fois ça se déclenche pour quelques centimes. Là, ça s'est pas déclenché, mais bon, peut-être que la semaine prochaine, elle va rebaisser. La figure est plutôt pas mal, mais on voit qu'il n'y a pas il n'y a pas vraiment de poursuite au niveau de ce sorte de double creux. Quand on a un double creux comme ça, avec une mèche basse le mercredi, il faut que les jours suivants, ça pousse. Surtout que le CAC 40 a poussé et Biomérieux n'a pas poussé beaucoup. On va dire elle est à plus 0,36 et plus 0,05. C'est parce que le CAC il fait plus 1 et plus 0,50 je crois jeudi. Donc voilà, on verra. J'ai mis mon stop. Maintenant, si je me fais sortir, ça sera comme ça. Si elle veut repartir, on accompagnera. Maintenant, sur Biomérieux, on a une sorte de ici résistance. Donc pour les personnes intéressées, c'est soit à peu près vers mon stop, soit un peu plus bas. Voilà, si vous êtes plutôt moyen terme, long terme sur un beau dossier qui est Biomérieux, on a, je vous rappelle, un support oblique haussier assez intéressant qui passe par ici. Donc voilà, après je vous donne juste mon avis et des scénarios, mais après c'est à vous d'ajuster par rapport à votre stratégie. Si vous êtes long terme, vous pouvez mettre bien évidemment bien plus bas. Et puis si on revient un peu dans cette zone des 94, ça peut repartir comme on avait eu ici. Donc, affaire à suivre. Pour ma part, je suis plutôt court terme sur Biomérieux et surtout en ce moment c'est un peu pas top le cours de Biomérieux. Donc voilà, ici risque récompense de 1 si ça casse. Après on a une sorte de résistance oblique baissière que j'avais tracée. Pour le moment on s'en approche pas trop. Donc affaire à suivre sur
Biomérieux. Si je me fais stopper, je vous partagerai bien évidemment tout sur Twitter. On continue. Dassault Systèmes, très belle semaine aussi sur Dassault Systèmes. Donc Dassault Systèmes, on avait la résistance des 32,89. Qui était une très très belle zone de polarité. C'était la zone que j'avais payée le 16 octobre. J'ai aussi deux positions. J'avais payé sur cette zone de support. Malheureusement, bon bah elle a tenu 2 jours et on a été un étage plus bas à 31,42. Et là, j'ai décidé de mettre un peu un stop à 31,24. Même si là, maintenant, le stop, je pense que je vais le remonter. Je vais le remonter la semaine prochaine sur les à peu près 33. Ça veut dire que si Dassault Systèmes se repart à la baisse, bon bah ça ferait une perte de 5%. Je vais le remonter à 30, voilà 32, 60. Je vais voir ce week-end pour pas me faire un peu piéger. Pour le moment, on est revenu pile poil sur mon PRU après ces deux positions prises les fois précédentes. On verra bien si ça continue. C'est un peu comme Airbus. Et là, momentum acheteur, les volumes, le RSI qui va rentrer en zone de surachat, les bandes de Bollinger qui s'ouvrent, donc c'est plutôt très positif. Maintenant, un petit repli pour repartir serait bien évidemment de bon augure. Moyenne mobile, on avait la 200 quand même, qui n'est pas anodine sur Dassault Systèmes, parce que depuis le 19 mars, on était passé en dessous de la moyenne mobile 200. Là, on clôture au-dessus. Est-ce que lundi, ça va durer? Je n'en sais rien. Dernièrement, le 26 septembre, elle avait joué son rôle de résistance dynamique. Donc, c'est plutôt pas mal du tout sur Dassault Systèmes. Les moyennes mobiles, on est pour le moment tout au-dessus, même si elles ne sont pas dans l'ordre. On voit que la 10 et la 20 commencent à se retourner à la hausse. Donc, affaire à suivre. Donc, pour les personnes intéressées, faut attendre un pullback. Peut-être par ici. De toute façon, le support, il est maintenant on voit très bien la zone à peu près en dessous des 33. Donc, ce qu'il faut attendre, c'est un petit retour ici. On veut mettre un stop en dessous de cette belle bougie. Là, c'est une très belle bougie du mercredi parce qu'on casse la résistance. On fait un gros corps, ça paye toute la journée. Donc, il ne faut pas revenir en dessous des 32 euros. Donc, si on retourne 33, et après, on peut aller chercher là-haut. Si on va chercher là-haut, ça nous fait quand même un risque-récompense de plus de 2,5. Donc, c'est un scénario plutôt pas mal sur Dassault Systèmes. Mais si on revient dans les jours à venir à 33, il faudra encore s'affranchir de cette moyenne mobile 200 journalière. Donc, on verra. On attend maintenant. Moi, j'attends que ça continue. Pour les personnes intéressées, faut attendre une petite congestion, une petite figure technique sur peut-être une petite forme de drapeau très court terme. Voilà, une petite consolidation, une petite respiration dans la semaine prochaine. Et on refera un point le week-end prochain sur Dassault Systèmes. On continue. Euraseo. Donc Euraseo, c'est pareil. J'ai franchement hésité parce que cette bougie du lundi, moins 4%, j'ai hésité pour prendre mes pertes parce qu'on avait cassé le support ici des 67,60 €. J'ai pas vendu. Pour le moment, ça repart. On a refranchi la zone des 70 €, donc c'est plutôt pas mal. On va mettre un peu plus bas. Donc là, on est un peu dans une zone de résistance. On a la moyenne mobile 50 en résistance dynamique. Et puis après, on aura la 200 qui est une grosse résistance dynamique sur Euraseo. On voit très bien depuis juin qu'on essaye, mais qu'on n'arrive pas vraiment à la franchir, cette moyenne mobile 200. Ici aussi le 27 septembre et le 21 octobre. Donc ça va être l'enjeu pour Euraseo. Mon PRU est sur cette moyenne mobile 200. Donc là aussi, il faudra voir. Soit j'essaye de pas avoir de perte, et si on voit que ça passe pas, une petite perte si ça repart à la baisse. Si on casse, la résistance c'est à 74,95. Pour le moment, j'ai qu'une seule position. Pour en reprendre, c'est ici à 70, pas top, parce qu'on pourrait revenir après à 66, on pourrait un peu latéraliser pendant quelques temps. Donc même pour les personnes intéressées, j'ai pas vraiment de scénario, parce que le problème c'est de prendre là, on a cette semaine, donc il faudrait mettre un stop par ici à 6. On a la moyenne mobile, donc là le risque récompense n'est pas bon du tout, et même d'aller là-haut, on n'est même pas à 1. Donc
pour le moment, je pense pas vraiment de timing court terme sur Euraseo. Tant qu'on n'aura pas fait une petite congestion, petite figure, et on aura toujours cette moyenne mobile 200 au-dessus. Donc affaire à suivre. Voilà, pour ma part, je vais surveiller la semaine prochaine Euraseo, ce que ça peut donner. On continue. Accor. Bon bah Accor c'est splendide. Hein. C'est splendide. Une très belle bougie jeudi, plus 4,77. Vendredi, bon bah elle fait du surplace. J'avais mis un stop à 41,66 pour voilà, au cas où ça se retournait. Maintenant bah, ma stratégie c'est de remonter. Je pense qu'on est au bout du bout parce que pardon, techniquement, si on se met, bon on va se mettre même en journalier. Allez, en hebdo, pour voir ce canal haussier. Voilà, pour ma part, c'est un peu un canal haussier. On est pour moi vraiment sur le haut de ce canal haussier. On peut bien évidemment encore aller plus haut, mais la progression sur Accor est vraiment pas mal depuis le 5 août quand même. Accor, c'est 40, plus de 40%. Sachant que le CAC 40, voilà, et ça va mieux que depuis 2 jours, depuis une semaine. Voilà, que Accor, elle suit pas les autres du CAC 40. Elle a fait 42% depuis le point bas du mois d'août. Donc c'est vraiment pas mal. Mon PRU à 38,60. Donc là, je pense que ça va être bientôt la fin. Après, au niveau des résistances, la prochaine à 48,75. Donc je pense ma stratégie sur Accor, c'est de la suivre assez près. Ça veut dire que je pense que là on a un gap haussier avec une belle bougie, donc il ne faudrait pas aller le clôturer. Donc je pense que mon stop, je vais le mettre à 44 à peu près, peut-être un peu plus bas, voilà, 43,80. 43,80, ça me ferait toujours un gain de presque 15%, donc c'est vraiment pas mal. Après c'est dommage parce que j'ai qu'une petite position, j'ai jamais réussi à en reprendre sur Accor, mais voilà, peut-être si on a une congestion et une figure intéressante pour repartir et aller chercher les 49 euros, peut-être ça en reprendre, on verra bien. Pour le moment, là on est sur la hausse, faut attendre la congestion. Pareil pour les personnes intéressées, attendre peut-être 45, un stop en dessous de ce gap. Et puis après, si on va là-haut, ça fait un bon petit risque récompense de presque 3, avec un stop à peu près à 3% pour aller chercher 8. Voilà un scénario. Moi, j'accompagne. Le stop, je vais le remonter. Et puis, on verra bien la semaine prochaine où on sera. Accor. On continue. Ipsen. Donc, Ipsen. Pareil que Biomérieux, j'ai un stop sur Bourse Direct à 105,5 et vendredi, je crois qu'elle a fait 105,55 pour être précis, ouais, non 105,60 et pour voilà quelques centimes, j'ai pas été stoppé, donc on va voir si ça continue. Ipsen, c'est quand même pas, je sais pas trop ce qui se passe. On a des grosses bougies avec beaucoup de volatilité. Là, on repasse à 113, mais la journée, on revend. Là, ça se stabilise. Vendredi, on fait moins 72 avec un énorme gap baissier pour aller jusqu'à 105,60 €. Donc, j'ai vu quelques news comme quoi ils avaient racheté une biotech aux États-Unis. Mais voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de volatilité sur Ipsen, qui est plutôt une action où il n'y a pas vraiment de... Voilà, il y a des fois de la volatilité comme chaque action. Mais là, ça bataille dure. Donc, pour ma part, je touche à rien. 105,50 l'invalidation. Si on repart au-dessus, on verra sur Ipsen. Pour les personnes intéressées, faudrait quand même que ça se calme, hein, parce que en 3 jours, entre mercredi et vendredi matin, on a quand même baissé de 7%. Donc ça fait quand même de la volatilité. Donc prudence, moi je suis dedans, mon stop est à 105,50. Tant qu'on n'aura pas une congestion, une figure pour mettre un stop un peu plus haut, je laisse à 105,50. Le RSI repique vers le bas. On n'arrive pas aussi à vraiment repasser au-dessus de la zone des 50 de RSI. Donc affaire à suivre, prudence, et on verra la semaine prochaine si mon stop aura sauté ou pas. On continue. Métropole TV. Donc, comme annoncé, Métropole TV, je suis sorti. Donc, je suis sorti lundi à 10,62 €. Pourquoi? Parce que je m'étais mis limite, parce que déjà, c'était un très mauvais trade.
Je me suis laissé emporter par c'était les résultats de Métropole TV, Gap Bessier, et bon bah elle s'est jamais relevée de ces résultats. Je me suis laissé emporter. Là, il y avait du mieux. Il y avait une sorte de latéralisation, mais la bougie de lundi, avec cette histoire de motion de censure, etc., où je me suis dit, bon bah j'ai quand même pas mal de trades en cours, je vais peut-être, au cas où, on sait jamais, si ça part tout à la baisse, voilà, j'ai pris ma perte, soit à peu près 15% d'une petite position, donc j'encaisse ma perte, et puis bon bah depuis c'est reparti à la hausse. Pour ma part, bon bah je passe à autre chose. On reviendra peut-être quand ça sera mieux techniquement, et surtout quand même fondamentalement c'était pas non plus un dossier très intéressant. Je l'avais plus joué pour du pur trade. Voilà, je sors, je vais l'enlever, on verra ce que ça donne fin du mois avec tout le récap de mes trades. Maintenant, techniquement, la résistance est à 11 euros. On va voir si Métropole TV arrive à la franchir. Et puis maintenant, le support est à 10,50, la bougie de lundi. Sur Métropole TV, pour ma part, j'enlève tout ça. Et puis je passe à autre chose. Et on verra s'il y a des choses intéressantes à faire sur Métropole TV. Et puis on passe à Emeris. Emeris, pareil. Lundi, je suis sorti à 27,50 parce que la fin de ce gap haussier avec cette belle bougie a été comblée. Et pareil que Métropole TV, la dynamique n'est pas belle du tout. Voilà, je me suis dit, si il y a encore de la volatilité et que le CAC repart violemment à la baisse, je pense qu'Emeris repartira aussi. Pour le moment, elle est repartie. Ça me fait petite perte d'à peu près 6-7% sur aussi une seule position, donc ça va. Maintenant, techniquement, on est toujours en dessous de la moyenne mobile 10 pour les personnes intéressées. On peut mettre maintenant un stop. Bon, j'enlève tout ça parce que maintenant je suis plus dedans. Il y a toujours ces types de retournements qu'on avait parlé et qui avaient vraiment joué son rôle d'île de retournement à la baisse, parce que depuis ça a vraiment accéléré à la baisse. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, on va mettre ça, et puis on verra, hein. Peut-être que je vous en reparlerai bientôt. On va mettre comme ça maintenant. Imeris, le problème, c'est que la tendance baissière est toujours d'actualité. Elle peut très bien aller jusqu'à 28,52 et puis tout recasser par le bas. Donc maintenant, l'enjeu d'Imeris, ça va être de tenir les 27 euros et de franchir les 28,50 pour espérer retourner sur des niveaux un peu plus élevés et déjà repasser au-dessus des moyennes mobiles. On continue. Eramet. Donc Eramet, pas une semaine extraordinaire, hein. Voilà, Eramet, ma stratégie, comme vous le savez, c'est pas non plus du court terme parce que société extrêmement cyclique. Je pense et j'aimerais que l'année prochaine il y a vraiment une relance de l'économie chinoise, et Eramet, je pense, repartira parce que c'est très cyclique, extrêmement volatile. Des fois elle peut faire une très belle hausse, et puis à contrario, quand on a des actions comme ça, quand on peut gagner 80% de hausse, on peut bien évidemment les perdre aussi vite à la baisse. Mais pour moi, on est vraiment sur des niveaux assez bas. S'il faut la tenir pendant des mois, peut-être que je la tiendrai pendant des mois. Mais je pense que quoi qu'il arrive, si l'économie mondiale repart et tout, Eramet en bénéficiera parce que voilà, elle est dans le manganèse, dans le nickel, voilà, et matières premières, etc. Je pense que les entreprises en auront besoin. Donc je garde. Mon PRU est élevé à 62. On peut maintenant baisser un peu la zone de support avec cette semaine. Voilà, pas grand chose à dire sur Eramet. Si vous êtes investisseur long terme, et voilà, par ici, je pense qu'il n'y a rien de déconnant pour commencer à bâtir une petite position à 40 à 50 euros. Après, attention, elle peut aller à 19, comme c'était le cas en 2020 ou en 2016.
mais elle peut aussi retourner à 110 euros, comme c'était le cas il n'y a pas si longtemps, en juin 2024. Donc c'est très 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 volatile, donc il faut être prudent, il faut bien évidemment avoir un bon money management et savoir jusqu'où on peut aller si ça part dans le mauvais sens. Voilà, donc moi je vais vous la faire suivre tant que j'ai dans mon portefeuille et je pense que je vais l'avoir pendant un moment. Maintenant, ayant deux positions sur Eramet, ben, je ne vais pas continuer à accumuler parce qu'après, si ça part vraiment dans le mauvais sens, et ben, je vais me retrouver avec une valorisation bien trop importante avec Eramet et puis après là ça sentira vraiment très 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 mauvais. Donc là, à part attendre. Pour ma part, bon bah le support maintenant est à 48,52. On a des zones de résistance intermédiaires ici à 55 et puis à 59 et puis après le gap. Voilà, on va suivre, on verra bien semaine après semaine où ira Eramet. Après, pour du court terme, bon, il y a toujours des stratégies. Hein. On peut dire les plus hauts. Là, 6%, on va chercher là-haut. Ça fait déjà aller chercher 8, 1,38. Si on va là-haut, et ben ça fait un risque récompense de presque 3. Donc voilà, il y a toujours des choses à faire, mais il faut quand même avoir un plan pour se lancer. On continue. Stellantis. Alors le dossier Stellantis. Je vais vous expliquer. Donc Stellantis. Donc dimanche, il y a eu une annonce comme quoi le PDG Tavares, si je ne me trompe pas, allait démissionner. Donc comme c'était dimanche, ce que j'ai fait, ça c'est pareil, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Ce que j'ai pris comme décision, c'était d'enlever mon stop sur Bourse Direct qui était à 11,60. Donc ce qui s'est passé, le lundi, on a fait un énorme gap baissier. On va voir de plus près. On va se mettre en 1 heure. Voilà. Donc lundi, on est ici. Ça ouvre à 11,82. Ça baisse, ça rebondit, ça baisse au plus bas de la journée à midi à 11,30. Et puis après, à 13h, ça repart au-dessus des 11,60. Donc ce que j'ai fait, j'ai enlevé mon stop le dimanche. Donc comme à 9h, on n'a pas clôturé, on n'a pas dépassé les 11,60, il n'a pas été déclenché. Et puis après, j'ai suivi pour vous. Je vous l'avoue que quand j'ai eu cette bougie ici de midi, je me suis dit bah j'aurais peut-être dû parce que ça aurait pu aller à 11 euros, j'en sais rien, on sait jamais où ça peut aller. Et puis après, quand il y a eu cette bougie de 13 heures, c'était vraiment pas mal. On englobe la bougie précédente d'une heure là, et après bon bah c'est reparti. Donc là, voilà, j'ai enlevé le stop. S'il y en a qui se sont fait sauter suite à ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Des fois, on saute et on limite la casse parce que ça continue de baisser toute la journée et ça ne s'arrête plus. Et comme ce cas, et après, c'est reparti. C'est reparti chaque jour. Donc voilà, plutôt, on va dire entre guillemets de la chance. Après, pour ma part, aussi, c'était une démission, peut-être surprise. Après, il devait partir en 2026, je crois. Donc c'était déjà, ça en parlait déjà. Voilà, après Stellantis, elle a été massacrée cette année, légitime ou pas, je n'en sais rien. Après, le secteur automobile, catastrophique, les résultats catastrophiques, plein de problèmes sur les voitures aussi de Stellantis. Donc voilà, maintenant le marché a toujours raison. Cette semaine, on fait un bon rebond. On est maintenant sous la résistance des 13 euros sur Stellantis. Donc voilà, hein. On repasse au-dessus de mon PRU qui est à 12,37. Maintenant, il faut attendre une construction sur Stellantis. Pour ma part, c'est 12,17 euros qu'il faut pas repasser en dessous. Parce que là, ça sentira vraiment pas bon. On avait une résistance oblique baissière qu'on a cassée. On est repassé au-dessus des 12,17. Donc maintenant, si on n'arrive pas à franchir cette résistance du premier coup, on peut peut-être construire, aller ici. Mais je pense que mon stop, je vais le mettre à 12 euros sur Stellantis. Voilà, on verra. Mais là, faut vraiment. Mon objectif sur Stellantis, depuis le départ,
depuis cet achat du 23 octobre, c'était d'aller combler ce gap baissier, soit d'aller vers les 14 euros. Est-ce qu'on va y arriver avec un long chemin, parce qu'on a quand même été là, on s'est fait très peur avec cette bougie de lundi, et puis on repart, on peut encore zigzaguer, j'en sais rien. Je suis dedans, j'ai qu'une petite position pour le moment. Est-ce que je vais en reprendre? Peut-être, s'il y a vraiment du mieux et qu'on a une belle figure. Maintenant, pour les personnes intéressées, bon bah là on est sous une résistance, donc je pense qu'il faut plutôt patienter, surtout que cette semaine, c'était un peu une semaine que je trouve particulière, même sur le CAC 40 et un peu encore plus sur Stellantis, avec cette démission de Tavares. Et on va finir avec Dassault Aviation. Donc Dassault Aviation, mon stop est à 182 euros. Donc pour le moment, c'est pas mal. On est revenu sur la zone de résistance. Je vous rappelle un peu la config, c'était un range. On avait cassé par le haut, c'était vraiment pas mal. On avait retracé un peu, je vous avais parlé, si on retrace par ici, qu'on repart, et on pourrait peut-être aller dépasser les 200 euros. Donc j'avais pris position sur cette belle bougie. Et puis ça n'a pas tenu longtemps. On est repassé là. Donc maintenant, attention. Attention, je vais peut-être mettre une sorte de... Parce qu'on a une sorte de résistance sur Dassault Aviation. Voilà, on voit très bien les mèches. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mèches sur cette résistance oblique. Donc, on va voir si on continue un peu. On a presque une sorte de canal. Voilà. Même plutôt pas mal. Même là, on voit que ça part. Techniquement, plutôt pas mal. Alors maintenant, l'enjeu, c'est soit on va continuer comme ça. Et là, on va casser. Soit on va casser par le haut cette résistance oblique baissière. Et puis après, ça nous ouvrira peut-être le chemin au-dessus des 200, voire les 210, qui est pour moi mon objectif sur Dassault Aviation. Donc affaire à suivre. Pour les personnes intéressées, à voir si on a un passage la semaine prochaine de cette résistance oblique baissière, de ce canal baissier. Soit, voilà, peut-être à peu près ici. On mettra un stop par ici. Si ça part, et puis aller chercher là-haut. Risque récompense d'un 50, tout à fait recevable. Et puis à contrario, si ça rebaisse, et tenir les 182,90 euros, soit à peu près ce range. Et voilà, à suivre. Les moyennes mobiles, rien à dire, parce que c'est très neutre sur Dassault Aviation. Donc, affaire à suivre, on est presque revenu au niveau de mon PRU. Et le RSI, très neutre aussi. Donc voilà ce tour d'horizon de tous mes trades court terme. On va enlever Imeris et Métropole TV, pardon, et on verra si j'en reprends d'autres dans les semaines à venir. Et on va finir comme d'habitude par quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc Big, je vous en ai déjà parlé le week-end dernier et je vous en reparle parce que elle n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé. Si on se met en hebdo, la config est toujours un peu la même. Sorte de canal haussier, mais on n'arrive plus à franchir les 68,40 €. Très grosse résistance sur Big. Mais la moyenne mobile 200, on fait des écarts un peu en dessous avec ce beau support oblique haussier. Donc on est un peu bloqué entre les, on va dire, 58 € et 68 €. Et plus court terme, on est vraiment bloqué sur cette moyenne mobile 200. On a la moyenne mobile 200 journalière. On a le gap aussi après cette envolée du 24 octobre et plus 13%. Et on bouge plus cette semaine. On était là, on revient au même endroit, hein. Lundi on ouvre à 62,60 et vendredi on clôture à 62,50. Donc ça ne bouge pas. Les volumes sont plutôt très faibles. On voit mardi là, très très faible, 2 fois en dessous de la moyenne de Big. Mercredi pareil, jeudi pareil, un peu plus vendredi. Donc à suivre si on a un vrai avantage des acheteurs, soit une belle bougie verte qui pourrait être intéressante. Je sais pas, par exemple une bougie verte lundi ou la semaine prochaine avec une clôture à 63,5. Et on mettrait un stop là-dessous, là, vers les 61,30 €. Ça nous fait une bougie
voilà, peut-être une bougie de 1%, 1% et demi, soit une belle bougie quand même sur BIC. Quand on a 1% et demi sur BIC, on repasserait au-dessus de la moyenne mobile, de toutes les moyennes mobiles, la 10, la 20, la 50, et bien évidemment la 200. Et puis après, l'objectif c'est de retourner là-haut. Ça nous ferait un risque récompense de plus de 2. Voilà un scénario que je vais suivre. Peut-être, ça va casser par le bas et on ira un peu plus bas. Qui, je vous rappelle, le gros support un peu moyen terme, long terme, qui repasse à 58. On verra. Je vais suivre parce que, baisse de la volatilité, baisse des volumes, passe plus grand chose. Donc, s'il y a un vrai courant acheteur, ça pourrait décaler assez vite à la hausse sur BIC. On a aussi eu un croisement M50, M200, donc plutôt pas mal tant qu'on tient la moyenne mobile 200 sur BIC. Je vais vous la faire suivre cette semaine et bien évidemment si je prends des positions aussi, je vous en parlerai sur Twitter. On continue avec L'Oréal. Donc L'Oréal, j'aime bien la config ces derniers jours. Pourquoi? Parce que on va se mettre en hebdo. En hebdo, on avait cette zone là des 334 qui était pour moi une zone de support, sauf que la semaine du 11 novembre on l'a cassé, on a été un peu plus bas. La prochaine zone est à 305, mais cette semaine on repasse au-dessus des 334. Donc c'est plutôt positif sur L'Oréal en hebdo. Pour du court terme en journalier, ce que j'aime bien c'est le croisement M10 M20. C'est peut-être pas le cas depuis ce croisement ici en septembre. On était passé à la baisse. Pareil, une clôture au-dessus de la moyenne mobile 20, ça faisait un moment. On passe au-dessus des 334. On a une sorte de canal haussier, plutôt court terme. Donc maintenant, le support, il est assez clair. Il est ici à 334, donc il ne faut pas retourner en dessous. Je vous l'avoue que vendredi, j'ai mis un ordre d'achat à 341 €. Sauf que elle a pas retracé la journée à 341. Ma stratégie était à 341, un stop à peu près par ici en dessous de la bougie de jeudi pour aller chercher ce comblement de gap. Voilà, à peu près un 64. Après, il y aura la moyenne mobile 50, mais voilà, on pourrait peut-être, si vraiment il y a un vrai courant, aller chercher après les 370 avec la moyenne mobile 200 journalière, si ça veut vraiment repartir. Voilà sur L'Oréal, pareil, je vais vous la faire suivre. Maintenant, 343, on est un peu trop haut, c'est pour ça que j'avais 341. On verra la semaine prochaine si on continue un peu dans cette config. Voilà, il y a une zone très intéressante, c'est par ici, 336 avec une petite bougie ou vraiment quelque chose d'intéressant au-dessus de cette zone de support. Et ça ferait encore un meilleur risque-récompense. Voilà. Donc à suivre la semaine prochaine L'Oréal sur Twitter et on verra si je vous en reparle le week-end prochain. On voit que les volumes, ça s'agite pas mal. Ça s'agite pas mal, il y a des jours avec très peu de volume, il y a des jours avec beaucoup de volume, donc c'est un peu recherché, ça bataille fort. On verra bien si c'est le retour des valeurs du luxe sur le CAC 40 pour cette fin d'année. Et on va finir avec Arkema. Donc Arkema, je vous en ai parlé cette semaine, comme L'Oréal, support majeur des 73,35 €, très très gros support. Voilà, de long terme, à part le crash du Covid, et depuis, c'est même une très très grosse zone de polarité. On voit ici, 2013 c'était de la résistance, 2018 du support, et on est retourné dessus cette semaine. Donc maintenant, est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va tenir sur Arkema? Et on vous voit qu'on est repassé au-dessus des 76 €, donc c'est plutôt aussi pas mal sur Arkema. On invalide un peu cette grande baisse. On est maintenant un peu plus neutre. On est voilà, on voit le schéma comme ça. Et là, on est plutôt neutre on verra la semaine prochaine si on tient les 76, ça serait vraiment pas mal. Donc là, c'est pareil, il y a deux scénarios. Soit on prend et on se laisse un peu de marge avec ce gros support majeur.
soit à peu près 72 €, peut-être un peu plus bas pour se laisser vraiment un peu de marge pour pas se faire sortir bêtement sur un gros support majeur. On peut commencer par exemple à bâtir une position, on voit ce que ça donne, et si ça repart vraiment, on reprendre un peu pour essayer de jouer. Bon bah il y a la moyenne mobile 200 journalière, grosse résistance sur dynamique sur Arkema. On voit ici dernièrement en octobre. Et puis après, bon bah il y a les 85 € résistance. Et puis après, bon bah 88,75. C'est voilà, scénario envisageable pour après aussi pour les moyens termes. Gros support majeur. Si on se met en hebdo, voilà, on peut aller chercher après. Bon bah il n'y a pas si longtemps que ça, en avril, mai 2024, elle était au-dessus des 100 €. Donc elle a bien baissé. Maintenant, bien évidemment que la tendance hebdo est toujours baissière. On peut très bien faire comme ça. Tant qu'on n'a pas repassé au-dessus des 85 en hebdomadaire, bah c'est baissier. On voit en ligne de clôture, on voit bien les sommets et les creux. En journalier, il y a un peu du mieux. Maintenant, on verra bien. Je vais vous la faire suivre. Le RSI, on tente de repasser au-dessus des 50. On verra si déjà la semaine prochaine, on peut avoir un croisement M10, M20. Là, c'est pareil. C'est un premier signal de force sur Arkema. Donc, affaire à suivre la semaine prochaine. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque week-end je vous fasse un point sur les statistiques économiques de la semaine, le CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté la semaine, essayer de définir des niveaux clés à surveiller la semaine suivante, le suivi de mes trades court terme en toute transparence et puis quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique. Allez, bye!